Attention conducteur, c'est l'heure de votre quiz quotidien. Concentration et observation seront vos meilleurs atouts. Avant de tourner, je dois céder le passage en face. Oui, réponse A. Non, réponse B. Au véhicule blanc. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qui est prioritaire ici? J'arrive à une intersection où je souhaite tourner à gauche. La règle de priorité s'applique. Je me situe dans une voie de stockage et en tournant à gauche, je coupe la route des véhicules arrivant en face. Je ne suis donc pas prioritaire. Je suis par contre prioritaire par rapport à la voiture grise. Elle doit donc me céder le passage. Bonne réponse, A et D. Le stationnement est à durée limitée. Dans toute la rue, oui, réponse A, non, réponse B. Dans les rues perpendiculaires, oui, réponse C, non, réponse D. Que signifie ce panneau? Il s'agit d'une zone où le stationnement est gratuit, à durée limitée et contrôlé par disque. Il s'applique donc dans la rue face à moi, mais aussi celle de droite. Bonne réponse, A et C. Next level. La signalisation indique une succession de virages dont le premier sera à droite, réponse A, à gauche, réponse B. Qu'indique ce panneau? Ce panneau indique une succession de virages dont le premier est à gauche. Je ralentis pour avoir une bonne trajectoire et ne pas risquer de créer un accident. Bonne réponse, B. Congratulations. La ligne axiale est temporaire, réponse A, permanente, réponse B. Qu'indique la signalisation? Le marquage au sol de la ligne axiale est de couleur jaune. Il est donc temporaire. Bonne réponse, A. Dans cette situation, je maintiens mon allure, réponse A. Je ralentis, réponse B. Je serre à droite, réponse C. Comment agir dans cette situation? Je vais croiser une faucheuse ainsi qu'un camion. Si le conducteur du camion souhaite la dépasser, il devra se déporter sur ma voie. Mieux vaut anticiper et éviter tout risque. Je serre à droite et ralentis. Bonne réponse B et C. Je tourne à droite. Je cède le passage aux usagers arrivant à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Qu'indique la signalisation? Le panneau à droite m'impose de céder le passage aux usagers venant de gauche et de droite, avant de m'engager dans l'intersection. Contrairement à un stop, l'arrêt n'est pas obligatoire à un céder le passage. Ainsi, si aucun usager n'arrive, je peux m'engager sans m'arrêter. Bonne réponse, A. En période probatoire, la vitesse maximale est limitée à 70 km/h, réponse A, 80 km/h, réponse B, 90 km/h, réponse C, 100 km/h, réponse D. Quelle est la limitation de vitesse hors agglomération? 80 km/h. Cette limitation reste la même pour les conducteurs en période probatoire. Bonne réponse, B. La place indiquée peut être utilisée dans la situation A. Oui, réponse A. Non, réponse B. B. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Quelle est la nature de cet emplacement? Il s'agit d'un emplacement réservé aux personnes porteurs d'un handicap munies d'une carte de stationnement spécifique. Je ne peux pas utiliser cet emplacement. Bonne réponse, B et D. Cette balise annonce un obstacle, réponse A, un virage, réponse B, une intersection, réponse C, un passage à niveau, réponse D. À quoi correspond cette balise? Cette balise bleue-blanche informe de la présence d'un obstacle proche de la chaussée. Ici, il s'agit par exemple des murs de ce pont qui sont très proches de la chaussée. Je dois donc adapter ma conduite et ma vitesse. Bonne réponse, A. La signalisation m'autorise à dépasser le véhicule devant moi. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse maintenant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Que dit la signalisation ici? Je circule sur une route hors agglomération. Une ligne centrale continue m'indique que le dépassement est interdit. J'attends donc que la signalisation m'autorise à dépasser et que les conditions pour un dépassement en sécurité soient remplies. Bonne réponse, B et D.